Le Parlement incendié, des ministres pourchassés, une vingtaine de personnes tuées et 400 blessés. Au Népal, la Gen Z renverse le gouvernement. Touché par une crise politique profonde, le pays de 30 millions d'habitants a sombré dans le chaos depuis ce lundi. On remonte au jeudi 4 septembre, le gouvernement népalais ordonne alors le blocage de 26 réseaux sociaux dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn qui ne s'étaient pas enregistrés auprès de lui dans les délais conformément à une nouvelle législation. La population, elle, accuse ses dirigeants de vouloir l'empêcher de dénoncer leur corruption dans un pays gangréné par un fort taux de chômage. Plus de 20% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Bref, la colère de millions d'usagers est immédiate. C'est ce lundi matin que commencent à se réunir des milliers de jeunes dans les rues de Katmandou et d'autres villes du Népal. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Que tout le monde mette un mot pour le Mpondol s'il vous plaît. Que tout le monde qui est abonné à la clinique fasse un partage et mette une pensée forte, un mot fort pour le Mpondol Ruben Oumyobé, pour le Mpondol et Amam et toute sa famille, à la famille Ruben Oumyobé qui a donné sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour notre terre, qui a donné sa vie pour le Cameroun, qui a donné sa vie pour des Camerounais dont il ne savait même pas encore qu'ils vont exister. Parce que quand Ruben Oumyobé luttait et se battait pour la liberté du Cameroun, il ne savait même pas que nous, on allait exister. Mais il se disait que nous, donc il parlait du Cameroun de demain. Il ne parlait pas de toi et de moi, il parlait du Cameroun de demain. Et il a lutté et il est mort pour le Cameroun de demain. Il ne s'est pas assis pour dire je veux voir mes enfants grandir. Non, Ruben Oumyobé n'a pas dit qu'il veut voir ses enfants grandir. Il a dit qu'il veut voir son pays être libre. C'est différent de je veux voir mes enfants grandir. Cette journée du 13 est une journée de commémoration du Mpondol Ruben Oumyobé pour vous faire comprendre que nous n'avons pas toujours été un peuple de poltron. Nous n'avons pas toujours été un peuple qui veut voir ses enfants grandir. Nous n'avons pas toujours été ce peuple de la chèvre brute là où elle est attachée. Nous avons été un peuple de guerriers. Nous avons été un peuple qui a lutté, qui a souffert, qui a subi. Ruben Oumyobé est mort en liberté pour la liberté. Notre lutte de base n'a pas toujours été je veux voir mes enfants grandir. La lutte des Camerounais n'a pas toujours été je veux voir mes enfants grandir. Si Ruben Oumyobé est mort pour des gens comme nous, qui ne connaissaient pas, qui n'allaient pas voir, si aujourd'hui sa famille est pauvre, mais les jouisseurs d'aujourd'hui pour qui il est mort sont en train de jouir de la vie. Si Ruben Oumyobé est mort pour des gens comme nous, qui ne connaissaient pas, c'est parce que c'est à nous de transpirer et de mourir pour les générations à venir. Comment c'est qu'on veut venir arrêter la lutte de liberté du Cameroun à notre niveau en disant on veut voir nos enfants grandir, la chèvre brute là où elle est attachée? Non, génération 82, génération Paul Biya, génération néocoloniale, génération faible, génération agressive, génération tribaliste, génération haineuse, génération Paul Biya, génération faible, génération tribaliste, génération haineuse. Génération haineuse. Le Cameroun n'a pas bâti ses fondements sur la haine et le tribalisme. Le Cameroun n'a pas bâti son histoire sur la division, la haine et le tribalisme. Non. Même à l'époque de la colonisation, Amadou Ahidjo du Nord a pris le pouvoir et a donné à Paul Biya du Sud. Le plus gros malheur qui nous est arrivé. Et ce monsieur a pris ce pouvoir et il a transformé le pays en un endroit, en une république néocoloniale, tribaliste, divisée, appauvrie, où les Camerounais se regardent en chien de faïence. Ruben Oumyobé est mort pour un Cameroun beaucoup plus grand. Et sa mort pour ce Cameroun beaucoup plus grand nous exige d'avoir de la grandeur. La mort de Ruben Oumyobé pour un Cameroun plus grand. La mort de Ernest Wandje pour un Cameroun plus grand. La mort de Senghor Fanda pour un Cameroun plus grand. Qui nous ont démontré que le prix de la liberté, c'est la sueur, la transpiration et le sang. Ce n'est pas les compromis. Ce ne sont pas les compromis, les enfants. Ce qui se passe en ce moment est exactement comme à l'époque coloniale. L'élection que vous avez là, c'est ce qu'on appelle une élection néocoloniale. C'est un processus néocolonial que les vrais combattants doivent combattre. L'élection que vous voyez là, si vous êtes quelqu'un qui est un combattant qui a le sang de Ruben Oumyobé, vous savez très bien que le processus en lui-même est néocolonial et le processus est à combattre. Et même ce processus-là seulement, il est à combattre. Si on demande aujourd'hui à Issa Chigouma, à Bello Bouba, à Nkwagne, à Kere, à qui que ils combattent qui? Ils sont en compétition contre qui? Où est le candidat sortant? Vouloir vous faire croire, et c'est pour ça que je leur en veux, vouloir vous faire croire que c'est possible que ça se passe par cette élection, aller chez Maurice Kamto pour aller essayer de le compromettre, refuser de mener la lutte qu'on doit mener pour ça, c'est ça qui est un danger. Et ces candidats, je les combats pour ça. Je les combats parce qu'ils essayent de vous faire croire que vous pouvez y aller par les urnes. Non, le 5 août, les enfants, le 5 août, Paul Biya et son système ont refusé le changement dans la paix et par les urnes. Le 5 août, Paul Biya et son gouvernement
Et quand on parle de Paul Biya, personne ne le voit. Et c'est là où vous, peuple camerounais, vous êtes d'une dangerosité pas possible. Parce que c'est vous, c'est votre président. Vous devrez exiger de le voir. Il est de nouveau candidat à l'élection présidentielle dans votre pays. Vous n'exigez pas de le voir. Mais vous exigez des coalitions pour battre quelqu'un que vous ne voyez pas. Comment c'est que vous voulez un adversaire que vous ne voyez même pas? Que vous ne voyez même pas. Et quand on leur demande maintenant à tous ces messieurs que j'ai cités aujourd'hui que vous vous battez contre qui? Vous allez à la compétition électorale contre qui? Où est Paul Biya? Processus néocolonial. Et quand les gens veulent vous faire croire que c'est possible, parce que c'est des menteurs, parce que c'est des imposteurs. Seulement le fait que quelqu'un se lève et vous faire croire que ce qui se passe au Cameroun là, ça peut être l'élection et après vous pourrez gagner par les yeux et tout. Non, non, c'est de la méchanceté de vouloir vous le faire croire. C'est de la méchanceté de vouloir vous le faire croire, les enfants. Même la personne contre laquelle vous vous battez, vous ne voyez pas. On dit que parfois tu vois ton adversaire, tu vois comment il marche. Vous vous battez contre les ministres. Vous ne voyez pas que c'est l'arnaque. Et que vous, en tant que leader, la seule chose que vous pouvez dire au peuple, vous dites par exemple qu'on fait la coalition Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et les autres. Imaginez-vous que Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et Maurice Kamto tombent d'accord qu'il faut descendre dans la rue. Vous allez faire quoi? Parce que c'est la solution. Imaginez-vous maintenant que Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et Maurice Kamto tombent d'accord qu'il faut descendre, déloger Paul Biya avec les mains. Les élections là ne fonctionnent pas. Vous allez faire quoi? Parce que c'est la solution. C'est la solution. C'est l'unique solution. Descendre, demander la démission de Paul Biya, c'est l'unique solution. La confusion vers 16h, dans le quartier des Halles, en plein cœur de Paris. Les CRS chargent les manifestants, repoussés de tous les côtés. Soudain, les flammes dans une brasserie. À l'origine sans doute, un tir de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Le point d'orgue d'une journée de tension et de manifestation. Oui. Les enfants, on appelle ça le pouvoir du peuple. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du peuple. Nous sommes au Népal. Ça, c'est le peuple. Ça, c'est un peuple qui est face à ses propres responsabilités. Voici le médicament au problème que nous avons au Cameroun. Le peuple et le reste. Regardez ça, les enfants. Regardez ça et partagez ça, les enfants. On appelle ça le pouvoir du peuple. Ça, c'est le peuple. L'expression du peuple. En 2 jours, 1 jour et demi, ils ont réglé le problème une bonne fois pour toutes. Et le peuple est toujours plus nombreux. Le peuple submerge toujours la police. Le peuple a toujours plus raison. L'expression même du peuple, ça c'est ce qu'on appelle un bloc populaire. Ça c'est ce qu'on appelle un bloc populaire, les enfants. C'est-à-dire que quand tous les verrouillages institutionnels sont actés, quand Atanganji est devenu Atanganji, quand Clément Atana est devenu Clément Atana, on fait sortir l'artillerie lourde. On ne peut faire sortir que l'artillerie lourde, le peuple. C'est-à-dire que, quand je vous dis que vous avez peur de la solution qui est la nôtre, voici la solution à notre problème. Voici le médicament qui guérit en 1 jour tous les problèmes du Cameroun. Le voici. Prescrit et administré. Tu sors le peuple, le problème est réglé. Si nous nous levons, tous, chacun, et là c'est le peuple. Et voilà ce qui se passe quand le peuple est debout. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. On est au Népal. Hier, ils ont mis un terme, comme rien, parce que rien n'est impossible au peuple. Oui, ça c'est quand les coalitions, tout ça c'est des mensonges. La réponse à ceux qui disent si on ne coalise pas, si on ne choisit pas un candidat, on fait alors quoi? On fait ça. On fait ça. C'est parce que vous avez peur de ça. C'est de ça dont vous avez peur. Oh Seigneur, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau.